Sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Ouais, vous savez, cette année 2025 est, comme je l'ai déjà dit, comme vous le savez, je le redis, l'an de grâce du Cameroun. C'est l'an de grâce du Cameroun, c'est l'année des grâces du Cameroun. C'est l'année où Chia Possi, Zambe, Allah, Dieu, notre Créateur, a décidé de faire accomplir sa volonté au Cameroun. C'est 2025. Et chacun de nous a le devoir, chacun de nous a le devoir d'apporter sa contribution. Chacun de nous a le devoir d'accorder sa contribution. Vous savez, quand je suis pensé, quand Allah décide de faire accomplir sa volonté, pour cela, il a également souvent besoin de nous autres, car il passe par nous. Il passe par nous, êtres humains, pour faire accomplir sa volonté sur cette terre. Est-ce que nous voulons un Cameroun juste pour tous? Est-ce que nous voulons un Cameroun où la volonté de Chia Possi, de Allah, de Zambe, de Dieu notre Créateur est accomplie? En titre de cette vidéo, vous avez dû le constater, j'ai parlé une fois de plus de Chiroma. Chiroma qui peut, Issa Chiroma, l'ancien ministre de la République, Issa Chiroma, qui peut très bien devenir le troisième président de la République du Cameroun, si il le veut vraiment. Si il le veut vraiment, Issa Chiroma va devenir le troisième président de la République du Cameroun. Et cela passe naturellement par des accords avec la véritable opposition. Qui parle d'accord avec la véritable opposition? Qui parle de coalition avec la véritable opposition? Parle de coalition et d'accord avec déjà le leader incontesté de l'opposition camerounaise, le grand sage, le grand professeur agrégé, le président Kamto, le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto. Et pas seulement lui qui parle du président Maurice Kamto, du grand sage Maurice Kamto, parle également de deux partis politiques. Son parti politique actuel qui est le Manidem, son ancien parti politique dont il était le président qui est le MNC, et évidemment l'APC, l'Alliance pour le changement. Donc, monsieur Issa Chiroma, monsieur le ministre Issa Chiroma, vous le savez, tout comme moi, Tchoko Christian, vous le savez tout comme moi, vous le savez tout comme nous autres Camerounaises, Camerounais, que vous pouvez très bien devenir le troisième chef de l'État du Cameroun, vous le savez entre-temps, à condition de mettre en place la coalition gagnante. Et nonobstant votre popularité dans le nord Cameroun, il est indubitable que vous ne pouvez devenir troisième président de la République du Cameroun sans le concours
du grand sage Maurice Kamto et de l'Alliance pour le changement, du MSC et du Manidem. Vous avez évidemment besoin, plus que jamais, d'une alliance avec le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto. J'ose croire que vous l'avez compris. J'ose croire que vous êtes conscient du fait que vous ne pouvez devenir troisième président de la République du Cameroun uniquement grâce à votre popularité dans la région du Nord Cameroun. Vous avez besoin de tout le Cameroun. Et le président Kamto, le grand sage Kamto, est populaire dans tout le Cameroun. L'APC, le MSC et même le Manidem sont populaires aujourd'hui dans tout le Cameroun. Vous pouvez, M. Issa Chiroma, devenir ce troisième président de la République du Cameroun. Évidemment que le grand sage Maurice Kamto, évidemment que la résistance, lui guide la résistance, est en pourparlers avec 2 à 3 candidats retenus. 2 à 3 candidats retenus. Parce qu'en aucun cas, la résistance camerounaise ne va abandonner l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au régime despotique, tyrannique, tribaliste, néocolonial et diabolique Biya, comme ce régime le souhaite. Nous n'allons pas abandonner au régime tribaliste, néocolonial, despotique et tyrannique Biya les élections présidentielles d'octobre 2025. Nous allons être présents. Nous allons être présents. Monsieur Issa Chiroma, en attendant le choix du grand sage, du grand professeur agrégé, du président Kamto, du président Maurice Kamto, moi, Djoko Christian, à mon niveau, j'estime que vous êtes l'homme qui peut faire l'affaire. J'estime que vous êtes l'homme qui peut faire l'affaire. Cependant, il y a encore des choses sur lesquelles vous devez agir. Il y a encore des choses sur lesquelles vous devez agir. Et comme je l'ai dit, en attendant la décision du grand sage Maurice Kamto, je peux déjà le dire, vous, monsieur Issa Chiroma, vous pouvez faire l'affaire. Et si il faut faire un choix aujourd'hui, moi, Djoko Christian, je vous choisirai. Cependant, vu que le grand sage Maurice Kamto et son entourage et l'APC sont les mieux placés pour savoir exactement qui sont les candidats, que veulent les candidats retenus dans cette liste. Nous attendons sa réaction. Nous attendons sa réaction. J'attends sa réaction. Mais monsieur Issa Chiroma, il y a des choses que vous pouvez faire, je vous le dis ici une fois de plus. Il y a des choses
que vous pouvez faire afin que le peuple camerounais, toute la résistance camerounaise, vous apporte son soutien total, son soutien à 100% lors de cette élection présidentielle d'octobre 2025. À vous d'agir, à vous d'agir. Je vais répondre là à un frère qui écrit en commentaire. Donc mon frère Daniel Sofoné, je vais répondre à ton commentaire. Donc mon frère, tu dis, je te cite, ton histoire de Issa Chiroma dit Babdu n'inspire personne. Gongo alias Paul Bia, bis Chantal Bia alias Marie-Antoinette et Moulinex ont déjà remis les résultats des élections présidentielles d'octobre à la sous-section RDPC, appelée Conseil constitutionnel. Donc, Babdu n'est qu'un pion jeté dans les rangs des combattants pour distraire l'opinion internationale. Mon frère Daniel Sofoné, je pense que c'est faire preuve de naïveté que de s'imaginer que le grand sage Maurice Kamto, le grand professeur Maurice Kamto, ne savait pas dès le départ que le Conseil constitutionnel n'allait jamais déclarer un autre candidat vainqueur que Biapol. Le grand sage Maurice Kamto le savait et le sait. Il a toujours su que le Conseil constitutionnel au Cameroun avait une seule mission, déclarer le candidat Biapol vainqueur de l'élection. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a toujours dit aux Camerounais, parce qu'il faut qu'on soit très clair, le grand sage Maurice Kamto a toujours dit aux Camerounais, il faut s'inscrire sur liste électorale, il faut voter, il faut surveiller le vote et il faut protéger le vote. J'insiste sur la protection, il faut insister sur cela. Ça veut dire quoi? Tandis que le grand sage Maurice Kamto disait et dit au peuple, changement dans la paix et par les urnes, il dit également, il faut voter, surveiller le vote et protéger le vote. Évidemment que si nous n'étions pas dans une tyrannie, il n'aurait jamais parlé de surveiller le vote et de protéger le vote. Protéger le vote ou défendre le vote. S'il parle et s'il parlait et s'il parle de surveillance du vote, de protection du vote, cela, ce qui est synonyme à révolution populaire. Cela implique que le grand sage Maurice Kamto a toujours dit au peuple ce qu'il fallait faire. Il a toujours su que le Conseil ne déclarerait jamais un candidat autre que Bia Paul, vainqueur d'une élection présidentielle au Cameroun. Je m'interroge d'ailleurs, c'est le lieu d'ailleurs de s'interroger sur l'envie véritable des Camerounais. L'envie véritable des Camerounais à se libérer de la tyrannie Bia. Car la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. La lâcheté est la pire des choses. La lâcheté est la pire des choses qui puissent arriver à un peuple
à un pays. C'est la pire des caractéristiques d'un peuple. Que veulent les Camerounaises et Camerounais? Pensez-vous que le régime Biya est disposé à vous donner gratuit? Pensez-vous que le régime despotique, tyrannique, néocolonial, tribaliste Biya est disposé à vous donner gratuit votre liberté? La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. La liberté s'arrache. Si nous voulons être libres, alors nous devons mettre de côté la lâcheté. Donc, j'en profite là pour dire ceci à ceux-là, les mieux vaut un l'âge vivant qu'un héros mort, parce qu'ils sont nombreux parmi les Camerounaises et Camerounais. Je suppose, monsieur Daniel Sofone, que vous en faites partie. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. J'en profite là pour leur dire ceci. Le l'âge vivant est assez bête pour ne pas se rendre compte que il va finir également par mourir de façon inéluctable, de façon inévitable. Mourir aujourd'hui, mourir demain ou mourir après-demain, c'est toujours mourir. Alors, il n'y a rien de plus important que la dignité humaine. Battons-nous pour notre dignité. Battons-nous tous pour un Cameroun juste, sans peur, sans peur, sans peur, car la mort est le meilleur ami, l'ami fidèle de chaque homme né sur cette terre. Nous allons tous mourir. Alors, pourquoi être du mauvais côté de l'histoire? Pourquoi être du côté des méchants? Pourquoi être du côté des malhonnêtes? Pourquoi être du côté des voleurs? Pourquoi être du côté des injustes? Alors que la mort est notre destin commun. Pendant que nous sommes sur cette terre, préparons donc notre vie après la vie sur cette terre, notre vie après la mort. Donc, ceux qui n'ont pas voulu comprendre ce que le grand sage Maurice Kamto a toujours eu à dire sont purement et simplement des lâches. Ils sont purement et simplement des lâches qui n'ont pas voulu reconnaître qu'il est impossible de faire partie d'une tyrannie sans bagarrer. Le grand sage Maurice Kamto a toujours dit changement dans la paix et dans les urnes. Quand il a toujours dit dans la paix, cela dépend du régime Biya. Ça ne dépend pas du peuple. C'est le régime qui est en place qui doit décider si oui ou non il doit y avoir un changement dans la paix et dans les urnes. Mais le peuple, lui, c'est lui qui décide du changement. C'est pour ça qu'au-delà de cela, le grand sage Maurice Kamto a toujours ajouté ceci. Il a toujours ajouté ceci. Il faut voter, surveiller le vote et protéger le vote. Soulignons donc, surveiller le vote et protéger le vote. Ressoulignons, protéger le vote. La protection du vote est synonyme de révolution populaire pour faire tomber le régime tyrannique qui refuse de partir par les urnes. Donc, nous, Camerounaises, Camerounais, avons le devoir de soutenir l'un des candidats retenus dans cette liste, en excluant de façon abjecte, de façon inique, de façon injuste, injustifiée,
la candidature du choix du peuple, du grand sage Maurice Kamto, de la liste des candidats, le régime despotique Biya, le régime tribaliste Biya, pensait que les partisans, les sympathisants du grand sage, du président Maurice Kamto, devaient abandonner l'élection présidentielle. Ce qui devait permettre à ce régime de réaliser de façon très facile son énième coup d'État électoral au Cameroun. Mais nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Nous allons choisir un candidat. Nous allons choisir un candidat. Très probablement l'un des candidats du Nord. Moi, je préfère Issa Chiroma. Nous allons choisir un candidat. Nous, le peuple, nous allons le voter. Le candidat que nous allons voter, évidemment, cela dépend également, il faut le dire très clairement, des recommandations du grand sage Maurice Kamto. Nous allons donc choisir un candidat. Nous allons le voter. Nous allons surveiller le vote. Et nous allons protéger le vote. Donc, si le régime Biangongo, Chantal, s'imagine pouvoir réaliser un énième coup d'État électoral, alors il se trompe. Je voudrais là saluer déjà nos sœurs et frères du Nord Cameroun, dont j'admire la bravoure et le courage. J'ai vu leur réaction face à un préfet tyrannique, un sous-préfet de la tyrannie Biya. C'est ainsi qu'on se libère d'une tyrannie. J'invite tout le peuple camerounais à en faire autant. Il est temps de mettre un terme à la tyrannie Biya. Il est temps. Il est plus que probable que ce pouvoir retourne au nord du Cameroun. Il est plus que... Il y a 3 candidats, en fait, il y a 3 candidats parmi les candidats retenus qui ont retenu notre attention. Mais je le redis ici, moi à mon niveau, Djoko Christian, j'ai tendance à préférer Issa Chiroma. C'est la raison pour laquelle j'interpelle Issa Chiroma. Je l'interpelle ici. Il y a encore des choses qu'il doit faire. Il y a des choses qu'il doit faire. Il doit absolument s'allier au candidat du peuple, au grand sage Maurice Kamto, à l'APC. Et les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite. Nous allons faire de Issa Chiroma, dès lors que le président Kamto va parler, va donner le mot d'ordre. Quoi qu'il en soit, nous ferons de lui le 3e président de la République du Cameroun. Bon, d'autres prétendent que le président Kamto, le grand sage Kamto, ne dira rien de peur de décevoir certains de ses partisans pour qui Issa Chiroma serait un pion du régime. Moi, Djoko Christian, je dis, si le grand sage Maurice Kamto choisit de garder le silence, j'estime que cela serait plutôt une erreur stratégique. Cela serait une erreur stratégique, car dans cette lutte pour la libération du Cameroun, en aucun cas, nous devons d'abandonner une élection présidentielle gratuitement au régime despotique Biya. Ce qui lui permettra très clairement de rempiler, sans la moindre réaction du peuple, encore pour les 7 prochaines années. Et le plus grave est que ce régime tyrannique, despotique,
barbare, diabolique bien, prévoit de suspendre d'une manière ou d'une autre le MRC et le Manidem afin que ces derniers ne puissent pas participer aux prochaines élections législatives de 2026. La rumeur circule qu'il compte, s'il ne parvient pas à suspendre assez rapidement le MRC et le Manidem, il compte repousser l'élection de 2026, l'élection législative de 2026, plutôt à 2027, afin de prendre le temps pour suspendre le MS et le Manidem. Donc, l'élection de 2025, d'octobre 2025, est capitale pour nous, Camerounaises, Camerounais, pour la résistance camerounaise. Oui, ils ont exclu de façon arbitraire, inique, injustifiée la candidature du grand sage Maurice Kamto, le véritable candidat du peuple, le choix du peuple, de la liste des candidats. Mais ils ne peuvent empêcher le fait que le grand sage Maurice Kamto soit l'homme politique le plus aimé des Camerounais et que son mot d'ordre va avoir un poids immense sur l'élection présidentielle à venir. S'il venait à choisir le silence en raison de la pression de certains de ses partisans, pour qui Issa Chiroma serait même un pion de Ngongo, alors je trouverais qu'il y a là une erreur stratégique. Même si Issa Chiroma était un pion de Ngongo, même s'il l'est, nous lui disons, mais monsieur Chiroma, sortez de la position de pion, de X. Vous pouvez être président de la République officiellement. Vous pouvez être président de la République officiellement, rêvez grand. Vous pouvez être président de la République. Et je continue en disant ceci. Même si Chiroma est un pion, nous disons, nous allons choisir un candidat. Pour moi, je préfère Chiroma. Le voter, nous le peuple, le voter. Suivez le vote et protégez le vote. Que M. Chiroma le veuille ou pas. Nous n'allons pas accepter. Ce n'est pas le conseil constitutionnel qui va venir nous donner des résultats comme d'habitude. Les résultats connus d'avance. C'est notre résultat qui va être pris en compte. Et ça, il faut que le régime du accord le comprenne. Et ceux qui ne le comprennent pas doivent comprendre ceci aussi. La protection du vote implique révolution populaire. Révolution populaire. C'est ça la protection du vote. Révolution populaire pour imposer au Conseil constitutionnel notre candidat, c'est-à-dire le candidat que nous, le peuple, nous allons choisir lors de cette élection. Et ce candidat n'est pas Paul Biya, ce candidat n'est pas Cabral Libi, ce candidat n'est pas Joshua Oshish. Ça, c'est très clair. Et selon moi, très probablement, ce candidat devrait être Issa Chiroma. Donc, en attendant les réactions du grand sage Maurice Kamto, qui pourrait nous orienter vers un autre candidat, moi, je pense que ce candidat devrait être Issa Chiroma. Monsieur Issa Chiroma, faites ce que vous avez à faire et vous serez le 3e président de la République du Cameroun. Vous savez que vous ne pouvez pas l'être juste avec le Nord. Vous avez besoin de tout le Cameroun. Et le grand sage Maurice Kamto, l'Alliance pour le changement, le MSC, le Manidem, ils peuvent vous offrir tout le Cameroun.